On vise la qualité et le bien-être de l'exploitant et du troupeau. Je suis installée depuis 5 ans avec mon conjoint sur une ferme de 90 hectares avec une production de 260 000 litres de lait. Je suis exploitant à l'Aviron dans le département du Doubs. Je suis producteur de lait à Comté. J'ai une ferme de 65 hectares, une centaine d'animaux. Ici, le GAEC de l'Enclos, on produit essentiellement du lait, et du lait en agriculture biologique. Donc, je suis sur une exploitation laitière avec un système toute herbe, donc 60 hectares de SAU. Le lait sert à la production de comté et de morbier en AOP. L'exploitation, donc, on a 76 hectares avec 40 vaches laitières. Alors on se trouve dans le département du Doubs, à la frontière suisse, dans le canton de Mèche. L'exploitation sur GAEC avec un associé, c'est le GAEC des Franches-Montagnes. Le plan éco-antibio sur les années 2012-2017 avait pour objectif de diminuer l'utilisation des antibiotiques de 20%. L'objectif a été largement dépassé puisque la baisse atteint 37%. Donc éleveurs et vétérinaires se sont impliqués tous ensemble fortement dans cette action. Les animaux, le sol, notre environnement, c'est quand même ce qui nous fait vivre. C'est un équilibre. Moi je dis que le mot équilibre, il veut dire beaucoup de choses. C'est un équilibre entre nous, nos moyens de production. Donc moi je me suis toujours dit, ok, si tu es paysan, il faut travailler avec la nature. Voilà, il faut regarder comment elle travaille, comment elle fait. Donc il y a des choses, il y a des leçons à apprendre de la nature. Donc c'était ok de produire du lait, mais à certaines conditions. Donc la première condition, c'est qu'une vache, c'est un herbivore. Bon, donc pour moi, elle doit déjà manger de l'herbe. Deuxième condition, faut qu'elle reste en bonne santé. Voilà. Et après, c'est la production qui vient en troisième. Un animal, ce n'est pas une machine. Voilà, du matin au soir, elle peut ne pas être pareille. Ça doit se voir. C'est l'observation, il faut prendre le temps. Prendre plus de temps de regarder ces animaux, leur comportement, passer en courant d'air dans l'élevage ou lorsqu'on va voir les genisses-au-pré, il y a des choses que vous ne voyez pas. Une chose hyper importante, c'est l'œil de l'éleveur. L'œil de l'éleveur est primordial. On voit des signes, voilà, une vache qui est couchée, toutes les autres sont debout, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, on a remarqué qu'il y avait des petits moments privilégiés pour observer le troupeau. Donc le matin, il faut arriver assez tôt. J'essaye d'être souvent le premier ou le deuxième dans le bâtiment. Au moment de rentrer les animaux dans les aires d'attente, on a une super fenêtre d'observation du troupeau. Je repasse un petit coup avant d'aller manger le midi. C'est pareil, c'est un moment où les vaches elles commencent à aller se coucher parce qu'elles ont fini leur ration. L'observation, pour moi, c'est la base. On doit observer, on doit connaître. Celui qui connaît ses animaux comme il faut, il voit tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour mettre en place un traitement, il faut justement bien étudier les symptômes de l'animal, son comportement, des choses comme ça. Il faut être assez précis dans son diagnostic. Il ne faut pas forcément passer longtemps dans le troupeau, hein. Moi, je fais des petites rentrées dans le bâtiment d'un quart d'heure, 20 minutes à ces moments-là. Et des fois, sans même rien faire, hein, simplement en regardant. Et, le troupeau nous parle beaucoup à ces moments-là. Il est important d'observer l'animal malade pour pouvoir transmettre le maximum d'informations au vétérinaire, mais l'observation doit être aussi l'animal dans le groupe, le troupeau dans le bâtiment, au pré. Nombre d'éléments sont importants à relever, comment les animaux s'abreuvent, comment est-ce qu'ils vont manger. Il y a l'œil de l'éleveur, il y a le dialogue avec ses praticiens. Le vétérinaire, il conseille beaucoup. Avoir plus l'avis d'un vétérinaire partenaire de notre élevage qui nous apporte pour amener de la plus-value à nos animaux. On est en forfait et on a plus une relation de confiance et de travail en commun plutôt que de clients et praticiens. Le tarissement, c'est la préparation de la future lactation. C'est à ce moment-là qu'il faut accompagner la vache en évitant les déficits énergétiques, bien stimuler son immunité, la mettre en disposition de faire du colostrum en grande quantité, en bonne qualité. Une pratique que j'ai commencé de mettre en place, c'est par rapport au tarissement.
Éviter l'usage de l'antibiotique, traitement antibiotique systématique, c'est-à-dire les animaux qui sont sains en cellules, je laisse un tarissement, le tarissement naturel. Avant, c'était un traitement systématique de toutes les vaches au tarissement avec antibiotiques. Maintenant, c'est vraiment les vaches qui ont des cellules, qui ont des problèmes avant le tarissement, que j'essaie de cibler, voilà, qu'on fait encore de l'antibiotique. Sinon, je fais un petit peu d'aromathérapie, puis de phytothérapie sur certaines vaches pour le tarissement. Du fait que les vaches taries soient séparées des vaches laitières, elles auront une alimentation bien spécifique et une ration bien adaptée à leur situation. On pourra éviter les fièvres de lait et puis mieux préparer les vélages. On a beaucoup travaillé sur l'alimentation des vaches taries. Et en faisant du préventif et en faisant un peu une recharge en oligo et vitamines sur les vaches taries, on s'aperçoit qu'on a quand même une grosse amélioration au moment du début de vie du veau. On a des veaux qui naissent un peu mieux, un peu plus costauds, un peu plus prêts à combattre les maladies à la naissance. Il faut prendre exemple sur ceux chez qui on arrive à tarir sans antibiotiques pour valider que c'est possible. Par contre, il faut aussi prendre en compte ce qui se passe dans le troupeau au moment du tarissement. Est-ce qu'il y a des mammites ou pas? Comment est arrivée ma vache au tarissement? Est-ce que sa mamelle était bien saine, parfaitement saine? Est-ce qu'on en est sûr? Et avec une inconnue aussi, qu'est-ce qui va se passer au moment du vélage? Tout ça, c'est des points où l'éleveur a la première place pour bien comprendre ce qui se passe dans son troupeau. La prise du colostrum, c'est un élément indispensable dans le démarrage de la vie du veau. 4 litres de colostrum, un colostrum de bonne qualité, il serait supérieur à 22% Brix si on le mesure au réfractomètre, pris dans les 6 premières heures pour que l'intestin soit encore perméable aux immunoglobulines. On surveille tous nos vélages, on donne le colostrum dans les 2 heures. On essaye et qu'ils aient un maximum de colostrum, au moins 4 litres de colostrum. On a eu un vélage samedi soir, donc on savait que le colostrum n'était pas bon parce qu'on mesure de manière systématique le colostrum. Dès la naissance, la première buvée est souvent faite sous la mère. Ensuite, les veaux sont placés en niche individuelle numérotée, où on attribue un biberon par niche. Et ça ne change pas jusqu'à l'âge de 15 jours, 3 semaines. Le plus gros changement qui a eu lieu depuis que je suis installée, c'est la gestion des veaux. D'abord une bonne hygiène, désinfection des niches de manière systématique. Après des choses de bon sens aussi, du lait chaud, un biberon propre, une litière propre et sèche. J'avais beaucoup de veaux qui dans les 2 premières semaines de vie chopaient des diarrhées, j'ai perdu des veaux. Ce que j'ai mis en place, c'est que maintenant les veaux, ils restent systématiquement sous la mère pendant 10 jours. Un veau qui ne boit pas comme la fois d'avant, il faut avoir l'œil tout de suite, il faut surveiller. Parce qu'en peu de temps, il peut être déshydraté. Après, c'est sûr que c'est trop tard, quoi. Et dès qu'il y a quelque chose, c'est une analyse pour bien cibler ce que c'est pour ne pas traiter à tout va sans trop savoir pourquoi c'est. Il y a certaines bactéries, ça ne marche pas avec tel ou tel produit, donc c'est bien ciblé. Quand on veut, on peut apprendre. Même si on n'est pas du milieu agricole, même si on n'a pas fait de formation agricole. J'ai beaucoup lu, j'ai fait des formations et j'ai beaucoup discuté avec des vétérinaires, des éleveurs. On s'est formé, on a plein de possibilités au niveau de la chambre d'agriculture. Les associations nous Interbio au niveau de l'agriculture biologique. J'ai fait la formation sur l'élevage des veaux que j'ai fait avec le GDS. J'avais quelques petits soucis sur mes veaux. Quand j'ai eu écho de la formation, je me suis inscrit bien volontairement. J'y ai beaucoup appris. En train d'essayer de le faire là, c'est de faire un groupe d'éleveurs et puis essayer de se rencontrer à différents stades de l'année, faire un peu du suivi de troupeau ensemble et de l'observation commune pour des fois ce qu'on a sous le nez on ne le voit pas et puis l'autre quand il arrive ça lui saute aux yeux. On peut discuter entre agriculteurs et puis évoquer des problématiques qui nous sont propres sur chaque exploitation. On peut avoir des sujets en commun et puis en parler ouvertement. Un groupe où on a nos mails en commun. Donc quand il y en a un qui a un souci, donc ça c'est sur toute la France. Quand il y en a un qui a un souci, une mail list comme il s'appelle, il envoie sa question et puis si d'autres ont la réponse, ils peuvent donner conseil.
par les groupes de développement, j'ai fait une formation qui fonctionne avec l'observation justement des animaux, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau santé et tout ça. Donc là, ça a changé un petit peu ma vision d'agriculteur, parce que c'est vrai qu'avant, plutôt tendance à arriver, voilà, les vaches, voilà, bon, on les regardait quand même, mais maintenant je les regarde plus du même œil depuis que j'ai fait cette formation. L'important, c'est d'abord de définir des objectifs qui permettront justement de quantifier et de savoir si on va dans le bon sens ou si la marge de progrès est encore possible. La prévention, c'est tout un ensemble, ce n'est pas uniquement le poste des laitières ou le poste des taris ou le poste des veaux. Tout est lié. Toujours en essayant d'améliorer, autant le préventif, à la limite, on ne va pas dire au zéro médicament parce qu'on n'y arrivera jamais, mais le moins possible. Moi, le but, c'est pas de dire que les autres, ils font pas bien. Moi, le but, c'est d'essayer de faire le mieux possible avec ce que j'ai, moi, à mes moyens et puis avec mes convictions. Avoir des animaux qui soient des Formule 1 et puis les soigner comme à l'âge de pierre. Est-ce qu'il ne faut pas arriver à adapter les deux choses par rapport à l'attente de la société? Il faut revenir à des choses vraies, à bon sens un peu, à retrouver. J'ai envie de dire aux autres, déjà, faut sortir de chez soi. Ça, c'est une des premières choses. Puis sortir de chez soi, c'est pas que physique, je veux dire. On peut aller voir d'autres collègues, on peut aller, maintenant il y a Internet, on peut faire des formations, on peut faire des choses comme ça. On essaye d'être bien dans notre exploitation avec moins d'animaux, peu mais bien.